Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, pour faire revenir le soleil, je vous propose une recette estivale, la tarte couronne estivale. Donc on va la faire évidemment dans le moule à tarte couronne que j'adore et vous aussi je crois. Donc on va poser notre moule sur la plaque alu perforée comme d'habitude pour permettre une bonne répartition de la chaleur pendant toute la durée de la cuisson. Et puis, ça permet de bien stabiliser le moule également pendant toute la cuisson. Alors, pour ce faire, je vais récupérer ma pâte feuilletée au frigo. Voilà. Alors, on va prendre une pâte feuilletée du commerce, toute prête, qu'on va dérouler comme ceci. On va la mettre dans notre moule. Voilà. On va retirer le papier. On va la façonner un petit peu dans le moule pour qu'elle rentre bien. Évidemment, vous pouvez faire votre pâte vous-même également. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'il va falloir entailler le cercle au milieu. Alors, pour ce faire, évidemment, on n'utilise pas de couteau. On ne coupe jamais avec un couteau dans un flexipan. On va venir entailler avec le couteau pelle à tarte. Alors, c'est vrai que c'est pratique, ce couteau pelle à tarte. Tout simplement parce qu'il est en plastique qui va vous permettre de couper sans abîmer votre moule. Donc si vous devez une fois couper quelque chose dans un moule, par exemple des lasagnes ou autre, c'est hyper pratique. Voilà. Est-ce que on va repasser un petit coup ici quand même? Voilà. Donc en fait, vous avez vos entailles comme ça, ainsi faites. On va les ouvrir. Hop. Ah, là j'ai mal entaillé. Voilà. On va les ouvrir un petit peu pour former une fleur, un soleil, c'est comme vous voulez. Voilà. On va quand même les laisser un petit peu relever parce qu'on va garnir notre tarte tout à l'heure. Donc on prend le temps de le faire. Hop. Moi je tremble un peu. Comment ça se fait? Hop. Voilà. J'ai un petit peu chaud, à vrai dire, dans ma cuisine. Voilà, donc en fait on va le laisser comme ceci et on va garnir notre tarte. Donc là vous voyez, vous pouvez bien descendre votre pâte sur le milieu également et façonner également un petit peu les côtés comme ceci. On va laisser dépasser le bord, ça il n'y a aucun problème. Et en fait, on va garnir le fond. Alors pour notre fond, on va tout d'abord garnir avec de la moutarde. Alors la moutarde, peu importe laquelle, vous prenez celle que vous avez chez vous. On va prendre notre petite spatule. Le lot, vous savez, de 2 petites spatules en silicone. Et on va un petit peu napper le fond de moutarde, ça va donner du goût à notre recette. Alors moi j'utilise de la moutarde mi-forte, comme dit, vous faites comme vous voulez, même de la moutarde à l'ancienne, c'est très sympa également. Alors on nappe un petit peu, on ne met pas une grosse couche non plus, faut pas que ça prenne le dessus sur notre recette. Alors c'est vrai que moi le moule à tarte couronne, je l'adore. J'ai eu le plaisir de vous le présenter ces derniers temps en atelier culinaire à travers des recettes sucrées, une tarte couronne estivale avec plein de fruits dessus. Donc ça va être une recette idéale à faire par exemple pour vos desserts de Pâques si vous recherchez quelque chose de frais et de fruité. Vous allez également pouvoir faire des tartes couronnes salées, les tartes couronnes de la mer, les tartes couronnes à l'italienne.
pour vos apéritifs par exemple, ou vos buffets dînatoires pour Pâques également. Ce sont des recettes hyper fraîches, à la fois croquantes, goûteuses, etc. Donc ça, vous avez découvert ces recettes en atelier culinaire, ou si vous ne les avez pas encore vues, eh bien je vous invite à sortir votre agenda et à me contacter de manière à ce qu'on puisse programmer un atelier ensemble et que je puisse vous faire découvrir toutes ces recettes. Une fois que ça c'est fait, on va également répartir du thon. Alors moi j'ai pris une boîte de thon au naturel que j'ai égoutté. On va émietter ce thon sur le fond également de notre tarte. Comme ça, on va répartir tout ça. Ah, j'émiette encore un petit peu avec ma petite fourchette. Et puis l'année dernière, quand ce moule était sorti, j'ai également proposé en atelier culinaire de délicieuses tartes à la rhubarbe meringuée dans ce moule aussi. Donc vous voyez, ce moule permet vraiment de faire de superbes recettes, même des brioches par exemple. Ça c'est super joli également pour Pâques. Je vous montrerai ma recette, ou je vous la remontrerai puisque je l'avais déjà faite l'année dernière et publiée sur Facebook. Mais si vous ne l'avez pas vue, je vous la remettrai également en photo. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire dans ce moule, et puis plein de recettes exclusives que j'aurai également le plaisir de vous présenter en atelier. Alors je vous avais publié récemment, peut-être pas récemment, c'était peut-être déjà l'année dernière à vrai dire, une recette à la ricotta. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remettrai également, que vous puissiez la voir. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous cette recette vraiment goûteuse, estivale et facile à réaliser et à proposer le soir comme ça avec une salade verte. En ce moment, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc en fait, notre thon émietté est également au fond du moule. Et maintenant, on va tout simplement s'occuper de nos tomates. Alors moi, j'ai choisi des tomates de toutes les couleurs. C'est toujours pour ce côté estival méditerranéen. Et puis quelques tomates cerises également. Je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Donc, on va couper nos tomates. Je vais prendre ma planche à découper flexible. Vous savez, je vous l'ai présentée lors d'un précédent live. Elle est vraiment géniale si vous avez des légumes à couper, des ratatouilles ou autres, puisque ensuite vous allez pouvoir la plier pour verser directement dans vos casseroles. On va évidemment sortir le petit couteau à pâtisserie, mon petit couteau d'office préféré, et le vôtre aussi, je le sais. On va couper donc nos tomates, on va enlever le cœur qui est un petit peu dur. On va le mettre de côté. Vous voyez la planche souple, c'est vrai que comme elle est grande, on a vraiment un bel espace de travail. Bonjour à toutes, je vois qu'il y a déjà quelques commentaires. Alors je n'arrive pas à les lire de loin, mais j'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à poster vos questions. Comme dit, j'y répondrai tout à l'heure, et à me faire également un petit coucou, vous qui me suivez. Je sais que vous êtes nombreux à travers même toute la France à me suivre. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Merci également pour vos commandes sur la boutique en ligne ou bien directement chez moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous me suiviez comme ça toutes les semaines. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors vous voyez qu'avec ce petit couteau à pâtisserie, on peut vraiment tout faire. Évidemment, couper des pâtisseries sans écraser par exemple notre coque en chocolat. Si on a réalisé un Kinder Délice, on ne veut pas casser la coque, on ne veut pas qu'elle s'écrase dans la mousse, donc il est vraiment idéal. Mais également comme petit couteau d'office pour le quotidien, pour couper vos légumes, pour couper du citron également, et même pour couper des steaks. Il est très efficace. Alors je vais faire attention quand même de ne pas me blesser. Voilà. Donc vous avez vu ce côté joyeux, ce côté coloré avec toutes ces tomates de toutes les couleurs. Enfin moi personnellement j'adore. Et on va également couper encore quelques tomates cerises. Alors mes tomates cerises, je les ai mises sous vide évidemment avec Bissell.
on va ouvrir. Alors d'ailleurs, profitez-en, hein. Actuellement, vous avez la possibilité de vous équiper en 4 fois sans frais du BeSave, mais également dès 150 € de commande, quoi que vous commandiez sur la boutique en ligne ou via votre conseillère, hein. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de vous faire plaisir et de pouvoir régler vos achats dès 150 € en 4 fois, y compris, comme dit, l'épicerie, les moules ou les offres BeSave, hein. Voilà, bah écoutez, on a toutes nos tomates qui sont ainsi coupées, jolies, toutes les couleurs. On va maintenant les disposer dans notre moule. Alors là, vous allez laisser libre cours à votre imagination, hein, tout simplement, pour faire votre garniture en alternant les couleurs. Si déjà on a vraiment des tomates comme ça de toutes les couleurs, c'est vraiment super joli, hein. Voilà. Alors c'est vrai que le moule à tarte couronne va tout de suite donner une autre dimension, même à vos recettes les plus simples, à vos quiches lorraines, etc. Et ça va vraiment faire un effet waouh pour toute la famille, j'en suis sûre, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer à me transmettre vos photos de vos réalisations. Ça aussi, ça me fait toujours plaisir, parce que ça me fait plaisir que vous refassiez mes recettes, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas surtout à publier vos photos, à me les envoyer ou à les poster directement sur mon Facebook. Ça me fait très plaisir toujours, hein. Donc voilà, il m'en reste un petit peu, c'est pas grave. On fera une petite salade pour accompagner. Ça en fera des tomates, hein. Ça fera des légumes, c'est bien. On va également disposer nos petites tomates cerises. Alors les petites tomates cerises sont là pour apporter un petit côté rouge et coloré à notre tarte. Alors je vais la mettre où, celle-ci? Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc vous avez vu, elle n'est même pas encore cuite, elle est déjà magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu comment vous la trouvez avec toutes ces couleurs. Donc une fois que ça c'est fait, on va encore rajouter des herbes, évidemment, et un petit peu de feta. Hop, je vais enlever mes petits morceaux de tomates, histoire de me faire un petit peu de place. Voilà, donc on va déjà assaisonner, donc évidemment un petit peu de sel, un petit peu de poivre, hein. Voilà. Comme ceci. On va également rajouter des petits flocons de saveur. Alors les flocons de saveur, c'est vraiment quelque chose de délicieux. Vous allez les retrouver tout à la fin de votre catalogue pour celles qui ont le catalogue papier. Sinon, de toute façon, je vous remettrai tout ça dans ma publication avec ma recette. Donc vous pourrez retrouver tout ça très facilement. Et si vous souhaitez commander quelque chose, rendez-vous directement sur la boutique en ligne. Ou vous pouvez passer directement par moi, évidemment. Sachez qu'actuellement, sur la boutique en ligne, vous avez la gratuité des frais de port pour toute commande de plus de 49 €. Donc, en fait, il faut en profiter. Vous allez pouvoir être livré très rapidement dans le point relais de votre choix. Donc, n'hésitez pas, hein. Donc là, en fait, je vais prendre les petits flocons de saveur piment d'Espelette, hein. On a ce côté méditerranéen toujours, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est une poudre très fine qui va vraiment parfumer et agrémenter vos plats. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous invite vraiment à aller sur la boutique ou à la fin de votre catalogue pour découvrir toutes les autres saveurs, hein. On va rajouter également des épices spéciales légumes, hein. Ceux-là aussi, vous les retrouvez à la fin du catalogue et sur la boutique en ligne. On en a également spécial viande, spécial poisson. Enfin, il y a de quoi faire.
et c'est vraiment très sympa si vous les laissez sur votre plan de travail en déco parce que les petites bouteilles sont vraiment très très chic, hein. Ensuite, on va rajouter également de l'huile d'olive, hein. On reste toujours dans ce côté méditerranéen. Donc moi, je vais utiliser ma petite bouteille. Alors cette petite bouteille avec son bec verseur hyper pratique. Toujours pareil, vous retrouvez ça à la fin du catalogue Guy de Marle. Alors notre huile d'olive, elle est super, elle est vraiment très goûteuse. C'est une huile d'olive de qualité que vous allez retrouver comme ça sous la forme d'un petit cube avec un petit bec verseur qui vous permet facilement de remplir votre petite bouteille ou de l'utiliser telle qu'elle également, hein. Donc si vous recherchez une huile d'olive de qualité pour vos salades printanières, ben, n'hésitez pas, allez-y, elle est vraiment goûteuse, hein. Donc ça c'est assez pratique, hein, parce que ça se pose facilement sur la table quand on veut assaisonner à la dernière minute, hein. Ça vous permet aussi d'assaisonner facilement vos pizzas, surtout si vous faites des pizzas blanches. Vous savez, c'est vraiment très très pratique avec ce petit bec verseur. Donc ceci étant fait, on va rajouter également de la feta. Alors pour notre feta, en fait, je ne vais pas la laisser entière, je veux aussi des petits morceaux qui seront dispersés un petit peu partout. Donc je vais les mixer au tornado, hein. Alors le tornado, pour celles qui ne connaissent pas, mais j'en doute, c'est notre petit mixeur manuel. Alors pas si petit que ça, hein, parce qu'il fait quand même 900 ml, donc il est quand même assez sympa. Vous avez des lames à l'intérieur amovibles, et ce qui est pratique, c'est qu'en fait on a une petite raclette au fond qui va vous permettre de racler tout ce qui serait collé au fond, comme vos oignons, vos herbes, etc., pour tout ramener vers les lames, et c'est ça qui va vous permettre finalement d'avoir une bonne coupe, hein. Alors, le kit Tornado est complet. Vous avez également une petite essoreuse qui se place à la place des lames pour essorer vos herbes, par exemple, avant de les couper, hein. Et vous avez également un petit couvercle qui vous permet de stocker directement à l'intérieur de votre Tornado si vous le souhaitez au frigo. Alors, par exemple, si vous faites un guacamole ou ce genre de choses, une tapenade, c'est vraiment pratique ce petit couvercle. Donc, on met nos lames au fond, on va chercher notre feta, hein. Alors moi, j'ai de la feta en cubes, mais après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. On va venir récupérer nos petits cubes à l'aide de la spatule ajourée, hein. Alors, vous voyez qu'elle est ajourée des deux côtés. Là, j'utilise le plus petit côté pour récupérer ma feta. C'est hyper pratique pour récupérer également les olives dans un pot ou ce genre de choses. Ça permet d'enlever un petit peu l'excédent d'huile, hein. Comme ceci. Hop. On en rajoute encore un peu. Alors ça, vraiment, les quantités de feta, c'est vraiment à votre convenance, hein, selon vos goûts. Il n'y a pas de poids spécifique, hein. Alors vous voyez que la spatule, vous l'avez en plus, enfin l'autre côté est plus grand, donc ça vous permet aussi d'égoutter des plus grandes quantités, par exemple. Ou si vous faites des morissettes, pour faire le bain de bicarbonate et récupérer vos morissettes, c'est vraiment très pratique aussi, puisqu'en plus la spatule résiste à la température, donc c'est génial. Elle existe en 3 couleurs différentes, dont le gris également et le bleu ciel. Vous savez, les mêmes couleurs que vous allez avoir dans nos couvercles hermétiques, les couvercles magiques. Et cette spatule, vous la retrouvez en page 66 du catalogue. Donc là, on va mixer un petit peu, hein. Alors le Tornado, vous le retrouvez au catalogue tout seul, mais vous le retrouvez aussi avec ses copains préférés, avec les accessoires malins, les best-sellers chez Guy de Marle, à savoir le Tornado, la petite cuillère magique et le pichet verseur. Et actuellement, il faut vraiment en profiter parce que vous avez 3 accessoires pour le prix de 2 dans une très belle offre également à la fin du catalogue. Encore un petit peu. Alors c'est vrai que plus vous allez tirer sur la ficelle, plus ça va mixer. Quand vous voulez avoir par exemple des gros morceaux de noisettes pour donner du croquant sur les crunchy ou sur d'autres recettes, ne mixez pas trop, sinon ça va faire de la purée, hein, tout simplement. Si vous avez envie de faire des petites brunoises de légumes d'été pour que ça cuise plus vite, par exemple dans vos moules Flexi-Pan, pareil, n'hésitez pas à sortir votre Tornado, que ce soit pour des courgettes, des carottes ou autres, c'est vraiment pratique, hein. On va retirer les lames.
Voilà. Et on va répartir ces petits morceaux un petit peu partout. Ça, c'est vraiment pour donner encore un petit peu de goût. Vous voyez, si j'avais mis les cubes entiers, ça serait vraiment trop présent. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment des petits copeaux un petit peu partout sur notre tarte. Alors, si vous utilisez de la feta qui n'est pas dans l'huile, c'est vrai que ça va permettre d'avoir des petits copeaux un petit peu plus durs, donc un peu moins collés les uns aux autres. Si vous préférez la feta comme ça dans l'huile, c'est vraiment excellent aussi. Donc, je répartis. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une tarte estivale sans flan. Donc ça, c'est super aussi. On a souvent des recettes où il faut rajouter un flan avec de la crème, avec des œufs. Là, on est vraiment sur une recette sans œufs pour les personnes qui seraient par exemple allergiques. Et puis, ça change un peu des recettes classiques de quiche. Voilà. On va venir racler le reste. Alors, c'est vrai que ces petites spatules grises, on les adore à la maison. Je vous en ai souvent parlé pour tout racler dans les pots de confiture, de Nutella, de moutarde, de crème. Et en plus, elles sont vendues par lot de 2, donc ça permet toujours d'en avoir une sous la main. Maintenant que ça c'est fait, on va rabattre notre pâte pour former un soleil. Voilà. Alors, ma petite spatule, elle est là. Hop. Elle s'est un petit peu collée, la pâte. Voilà. Alors, la pâte feuilletée, ne la sortez jamais trop tôt de votre frigo parce que c'est vrai qu'elle ramollit très vite, surtout quand il commence à faire chaud. Et comme je vous disais, même s'il a plu aujourd'hui, chez moi, à la maison, il fait très chaud. Alors, et voilà. Je vais badigeonner un petit peu ma petite étoile avec de l'œuf battu. Donc, mon œuf, on va le battre avec la cuillère magique. C'est vrai que si vous avez juste un œuf à battre ou si vous avez une petite quantité de mayonnaise à faire, c'est vraiment pratique pour émulsionner une vinaigrette aussi. C'est vraiment très très sympa. N'oubliez pas que vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des roux, vous savez, dans vos casseroles. Ça permet vraiment de bien mélanger la farine avec le beurre. Farine et beurre qui ont souvent tendance à se retrouver dans les coins de la casserole. Ce petit fouet magique, cette petite cuillère magique, vous permet vraiment de tout récupérer dans les coins. Donc on va mettre juste un petit peu de jaune d'œuf. Je vais vous montrer pourquoi. Comme ceci. Voilà. Alors, tout simplement de l'œuf. Pourquoi? Oups. Parce que j'ai envie de rajouter une pointe de sésame pour faire joli sur ma tarte. Donc, ça va aussi apporter un petit côté croquant finalement. Voilà. On répartit un petit peu le sésame. Encore un peu. Mon pot est presque vide. Alors, sur la boutique en ligne, vous allez retrouver plein d'épiceries, mais aussi du sésame, du pavot, des petites... des petites graines pour faire du pain par exemple, pour faire vos pains burgers, ça c'est vraiment excellent. Voilà, écoutez, je crois que l'on a quasiment terminé, donc je vais un petit peu vous montrer le résultat avant cuisson. Je prendrai également une photo, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne avant et après cuisson dans ma tarte couronne. Voilà, je vais essayer d'incliner un petit peu. Alors dites-moi comment vous trouvez. Dites-moi un petit peu vos appréciations par rapport à la tarte couronne estivale. Est-ce qu'elle vous plaît?
Vous êtes combien? Un peu plus de 25 là actuellement connectés. Dites-moi un petit peu, est-ce qu'elle vous plaît? Donc, pour récapituler pardon, un petit peu, le moule à tarte couronne ainsi que tous les accessoires que j'ai utilisés, vous les retrouvez évidemment au catalogue. Vous les retrouvez également sur la boutique en ligne. Alors, dans le catalogue, la plupart des choses que j'ai utilisées aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est à la fin du catalogue, que ce soit l'offre Tornado, les épices, les flocons de saveur, la petite bouteille d'huile d'olive avec son petit bec verseur, ainsi que le cubi d'huile d'olive, les accessoires également. Et je vous rappelle que jusqu'au 4 avril, la livraison est offerte pour toute commande sur la boutique en ligne des 49 € de commande et livraison dans le point relais de votre choix. Jusqu'au 4 avril également, vous avez la possibilité de régler vos achats en 4 fois sans frais, à la fois sur la boutique en ligne et auprès de vos conseillers, des 150 € de commande. Et cerise sur le gâteau, puisque les bonnes nouvelles n'en finissent pas, vous avez également actuellement moins 20% sur la deuxième poche de chocolat sur la boutique en ligne. Parce que vous savez que sur la boutique, vous allez retrouver plein de pistoles de chocolat de toutes les couleurs, y compris du chocolat rose rubis. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour, puisque ça va vous permettre de préparer vos desserts de Pâques, d'anticiper vos achats pour faire vos desserts. Donc c'est actuellement moins 20% sur le deuxième sachet au choix. N'oubliez pas de bien rentrer le code CACAO, C-A-C-A-O, à la fin de votre commande pour que les moins 20% puissent se faire, hein, tout simplement. Et ma foi, si vous n'avez pas encore de conseillère, n'oubliez pas de valider mon nom, Nathalie Michel 68 680 à Kems. Cela me permettra de vous offrir de belles recettes selon les moules, les produits que vous allez commander sur la boutique. Donc, pour toutes celles qui ne sont pas encore équipées du moule couronne, évidemment, si vous vous équipez, j'aurai le plaisir de vous offrir la recette de ma tarte couronne salée italienne, de ma tarte couronne sucrée aux fruits et également de ma tarte couronne à la rhubarbe meringuée et plein d'autres. Donc, surtout, validez bien mon nom. Voilà, écoutez, merci à toutes de m'avoir suivi et à tous d'ailleurs, hein, à travers toute la France. N'hésitez pas à partager mes lives, à partager mes recettes pour faire plaisir à vos amis également. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.